Les gars, on se retrouve pour ce débrief, pour débriefer ce match entre le France et le Canada qui s'est terminé sur un score de 0-0. Bon, on va pas tirer de conclusion hâtive sur ce match, sur ces deux matchs, soit contre le Canada et contre le Luxembourg, même si on a gagné 3-0. Voilà, c'est des matchs de préparation. On a évité le plus important, pas de blessés. Tout le monde s'est quasiment mis en jambes, hein, excepté les gardiens. Il me semble que tout le monde a pu jouer, sauf Tchouaméni et Rabiot, sont, je pense, les deux seuls joueurs qui n'ont pas pu jouer car ils sont blessés. Mbappé, qui était pourtant annoncé incertain, il y a une petite contusion au genou gauche annoncé qu'il ne le jouerait pas. Au final, Didier a réussi à gratter, ou je pense que c'est Mbappé qui voulait vraiment jouer. Du coup, il a réussi à gratter voilà, 20 minutes à la fin du match, donc devant le public à Bordeaux. Franchement, ça a été un très beau match. Certes, on n'a pas marqué, mais on n'a pas encaissé, on n'a pas été mis on n'a pas été mis en danger défensivement. Franchement, une charnière Upamecano Saliba, je pense que c'est elle qui va débuter le premier match contre l'Autriche dans 8 jours parce que elle a été très 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 solide. Même si Upamecano s'est fait remplacer à la 62e, 72e par Konaté, je pense que franchement, Saliba, que ce soit qualité de relance, que ce soit solidité défensive, il n'y a aucune fébrilité chez ce joueur, pardon. Il est défensivement, voilà, il l'a dit lui-même, top 3 des meilleurs défenseurs de PL cette saison. Et honnêtement, il n'a pas tort, hein. Franchement, il est peut-être le meilleur, un des meilleurs. Franchement, il a fait son exception du côté d'Arsenal. Et il a encore confirmé ce soir. Il était titulaire, il a été très bon. Tout comme toute la défense, soit Hernandez, même s'il est sorti à la mi-temps par Ferland Mendy, qui a joué ses premières minutes depuis 2021, depuis 2022, ça fait beaucoup, ça fait plaisir de le voir. On a vu Ferland Mendy, il était solide défensivement il était très bon, et franchement, ça fait plaisir pour lui. Mais voilà, même moi j'aimerais saluer la performance de Koundé qui a été très bon sur ce côté, que ce soit défensivement, que ce soit les relances. Franchement, j'ai beaucoup apprécié son match. Voilà, on sait que quand on a le ballon, c'est une relance à trois défenseurs. Koundé côté droit, des fois 3, Koundé, Upamecano et Saliba, enfin Saliba, Upamecano sur le côté gauche. Et Koundé, pardon, s'est très bien sorti dans ce match. Il a beaucoup aidé à la relance pour trouver les Tchouaméni, les Kanté, pour trouver Dembélé aussi qui était très bon dans ce match. Dembélé, franchement énorme. Mbappé n'était pas sur le côté gauche, donc tu te disais que peut-être offensivement l'animation elle est peut-être un petit peu lente. On l'a vu quand même, même si Théo Hernandez a fait pas mal sur ce côté gauche. En tout cas, première mi-temps, ça venait beaucoup de la droite, que ce soit le dédoublement avec Giroud, avec Griezmann, pardon, soit avec Kanté aussi. À un moment donné, Kanté, début de match, je crois, les 10 premières minutes, il a une énorme occasion. D'ailleurs, en parlant de ce début de match, les gars, scène complètement linéaire. Franchement, je me suis tapé une barre sur Twitter parce que les mecs, ils ont une créativité. Franchement, les mecs, c'était n'importe quoi. Comme vous le savez, il y avait les élections européennes aujourd'hui et ils ont débattu sur le plateau, etc., de Jules Boulot, etc. Le match était différé 15 minutes. Les gars, je sais pas si on se rend compte. Et pourtant, on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit, les gars, j'ai pas entendu le début du match, hein, tu connais les sites. Voilà, on a trouvé un petit lien. Mais franchement, les gars, tu te disais à la mi-temps, c'était parfait. T'as 15 minutes à la mi-temps, ils ont moyen de couper la pub et du coup que le match ne soit plus différé. Et je me suis dit, il y a moyen, je me suis dit, au prix où payent les pubs entre les mi-temps des matchs, c'est impossible qu'ils skippent les pubs. Et ils n'ont pas skippé les pubs. Et du coup, on s'est retrouvé voilà, à avoir le score, la fin du match. Voilà, là, je tourne la vidéo. Au moment où je tourne la vidéo, le match sur TF1 est pas fini. Alors que sur nous, à Bordeaux, là, les joueurs sont déjà rentrés dans vos vestiaires. Bref, scène lunaire. Puis, franchement, les gars, qui est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, soit les votes qu'il y a eu, mais on n'est pas là pour parler de politique. Hein, mais bon, bref, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Encore avec le match, c'est n'importe quoi. Mais bref, tout ça, ça m'a fait rire. Les mecs qui disaient des dingueries, ils disaient Giroud qui met une balayette au gardien, mais personne ne pouvait le voir parce que le match n'était pas diffusé. Donc, franchement, les gars, c'était vraiment le summum de l'humour. Mais on va revenir plus au match, etc. Mais franchement, c'était marrant. Et franchement, les gars, on a une belle équipe du Canada voilà, qui a défendu, certes, mais qui avait été vraiment principe de jeu, qui au pressing. Et c'est pour ça, ça c'est un bon match test parce que, certes, ils nous ont pas mis en difficulté défensivement. Mais par contre, à la relance, il y a une vraie qualité de pressing du côté canadien. Et franchement, que ce soit sur les côtés, le mec Bayer, je le coche son nom peut-être, offensivement, il a apporté. C'est lui qui fait la barre en deuxième mi-temps. Côté Buchanan, il a permis à Théo Hernandez d'apprendre un petit peu défensivement. Bon, d'apprendre, tu as compris ce que je voulais dire, mais de s'exercer défensivement. Parce que le mec allait très vite, il a réussi à passer 2 3 fois. Ferland Mendy, par contre, il a complètement bouffé. Ferland Mendy a bouffé Buchanan, mais c'était n'importe quoi. Donc ouais, ça a permis aux joueurs à la défense de s'exercer un petit peu, de se mettre en jambes face à des ailiers assez rapides, à franchement un beau bloc canadien qui, dès qu'on avait le ballon dans notre surface, n'hésitait pas à monter le bloc d'un cran, à nous presser, à venir très haut, à chercher le ballon dans notre camp pour peut-être entamer une phase d'attaque, de possession. Au final, c'est ça que j'ai apprécié dans ce match, dans cette défense, c'est qu'au final, Saliba, Upamecano
et Koundé, Théo, je ne pas dans le sac. Voilà, ces trois défenseurs, ils ont vraiment, les pieds n'ont pas tremblé. Peut-être 5 premières minutes où Upamecano, son pied a un petit peu tremblé, mais honnêtement, à la relance, on se défait très bien avec le dribble, avec la passe. Franchement, on a avec Kamavinga qui vient aussi aider, Kanté qui vient aussi aider. Franchement, à la relance, on a été propre, efficace, et ça nous a permis de faire des séquences de projection rapides, nettes. On a aussi bien comblé. Voilà, le Canada, on sait que c'est leur point fort, parce qu'avec les latéraux, ça dévie, ça va très vite. Buchanan, j'ai dit tout à l'heure. Ça va très vite dans les relances, offensivement, les transitions rapides, ça va très vite pour eux. On a su bien les contenir, soit avec nos latéraux, que ce soit défensivement, même si Kamavinga, j'adore Kamavinga, les gars, vous savez, mais Kamavinga, c'était un match, je pense, des trois milieux, ça a été le moins bon ce soir. Kanté, partition énorme, ce qui nous confirme, je pense, la présence de Kanté dans le 11 de départ contre l'Autriche. Honnêtement, même si Rabiot et Tchouaméni, et c'est une raison de plus, Rabiot et Tchouaméni n'ont pas joué une seule minute sur ces deux derniers matchs, ils seront encore un petit peu blessés, donc je pense que le 11 qu'on a eu aujourd'hui, ça sera le 11 qui commencera contre l'Autriche, exception de Mbappé qui n'a pas été là à cause de blessure, mais il sera là au côté gauche, côté de Thuram qui lui était ailier gauche. Je pense que Thuram sera numéro 9. Ouais, ça reste avec Giroud, mais je pense que Didier Deschamps préfère Thuram. Ailier droit, pour moi, ce sera Dembélé. Le milieu à 3, ça sera Kanté, pour le premier match en tout cas, parce qu'après Tchouaméni peut revenir, Rabiot aussi. Le milieu à 3, ça sera Kanté, Kama et Griezmann comme on a vu aujourd'hui. La défense, pour moi, latéral droit, il n'y a pas de débat. Klose, j'aime bien Klose, hein, mais Koundé, défensivement, il est vraiment très fort. Il commence à s'approprier ce poste de défenseur droit magnifiquement. Donc pour moi, ce sera Koundé, défenseur droit. Les centraux, ça sera, je pense, Upamecano, je ne sais pas pourquoi Didier Deschamps l'adore, mais Upamecano, il sera là et ça va se taper entre Saliba et Konaté, je pense. Et latéral gauche, ça sera Théo Hernandez pour dédoubler avec Mbappé, comme on l'a dit, Okage, McMaignan. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle équipe. En face, franchement, le Canada, ça a très bien joué. Barcola a aussi pu rentrer à la 62e minute à la place de Giroud, qui jouait aujourd'hui sur cette terre bordelaise, son dernier match en France, sur le sol français, avec ce maillot bleu. Franchement, il a une ovation incroyable. Le stade était bouillant. Tchouaméni et Koundé qui retrouvaient voilà, leur club formateur, leur club d'antan. Mais ouais, franchement, les gars, c'était une superbe hommage pour Giroud qui finit sa carrière sur le sol français en bleu sans marquer. Il a eu une occasion à un moment donné de retourner acrobatique qu'il pouvait mettre. Bon, malheureusement, il a pas mis, mais bon, ça aurait été magnifique pour lui, mais bon, ça n'a pas réussi. Mais franchement, Giroud, une légende tout simplement de l'équipe de France. Il a eu le brassard en plus aujourd'hui. La signification est magnifique et incroyable. Donc je suis très content pour lui. Beaucoup décrié. J'ai vu son documentaire sur Canal+. Allez le voir parce qu'il est franchement très bien. Mais en tout cas, ouais, Giroud voilà, qui a fait ce qu'il a pu à un moment donné. Il a eu quelques occasions. Certes, offensivement, on a pêché. C'était notre point fort, notre point faible pardon, dans ce match. On a eu beaucoup d'occasions. Je crois 7 tirs cadrés. Le gardien en face était très très chaud. Franchement, il a sorti de vrais parades, que ce soit Kanté, même s'il le tire un petit peu dessus. Franchement, il a eu du boulot à faire. En deuxième mi-temps, on a eu des coups de mou. Hein. Fin de première, début deuxième, pendant 15-20 minutes, franchement, on a eu vraiment des vrais coups de mou. Offensivement, il ne se passait rien du tout. On n'arrivait pas à tirer, on n'arrivait pas à trouver un décalage, on n'arrivait pas à dédoubler, on n'arrivait franchement à pas grand-chose offensivement. Et c'est dommage qu'on finisse pas ce match avec un but au moins. Mais en tout cas, voilà, on va pas dire une conclusion hâtive. Moi, je voudrais parler d'un mec, le numéro 8 du Canada, c'est Ismaël Fofana, milieu de Watford, en deuxième division anglaise. Franchement, 21 ans, qu'est-ce qu'il a été bon, franchement. Tout son apport offensif, défensif, ses projections, comment il occupait l'espace dans ce milieu de terrain. Franchement, il m'a impressionné. Je pense qu'il ne va pas rester longtemps à Watford parce qu'avec un niveau comme ça, il est très, 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 très fort. Franchement, il m'a vraiment impressionné dans ce milieu de terrain parce que les deux offensifs, que ce soit David et l'autre, là, c'était un 4-4-2 un petit peu, l'autre attaquant, ils ont été un petit peu fantomatiques. Honnêtement, peut-être une occasion, mais même. C'est vraiment les ailiers qui ont fait le travail offensivement. Et ouais, ce milieu de terrain était très très bon, franchement. Défensivement, ils étaient très solides, ils ne laissaient pas d'espace. Franchement, une grosse activité physique de tout le Canada. Franchement, ouais, franchement, le Canada, ils ont très très bien joué. Ça, c'est des vraies bonnes équipes affrontées pendant un Euro parce que tu te mets à l'abri offensivement parce que défensivement, tu es très solide. Ils n'ont peut-être pas forcément le bagage, mais c'est une équipe qui joue physique, qui met beaucoup d'intensité, qui met beaucoup de jeu. Et franchement, c'était un adversaire pour moi idéal avant ce début d'Euro. Pas trop fort, mais qui a aussi des fondements et des principes de jeu, comme le Luxembourg. Le Luxembourg, on peut dire ce qu'on veut. Ils ont fini troisième de leur groupe de qualification pour l'Euro. Ils n'étaient pas, je crois, 3-4 points de la Slovaquie, il me semble. Franchement, c'est une équipe avec des vrais fondements, avec des vrais principes de jeu. Une nation en progression au niveau footballistique, au niveau de la nation. Franchement, c'était une belle équipe du Luxembourg. On a quand même gagné parce qu'on a des individualités très fortes, un collectif fort, soudé et techniquement, c'était bien au-dessus. Mais voilà, que ce soit ce match ou le match contre le Canada, je vois beaucoup de gens s'inquiéter, etc. Mais
Les gars, c'est le Canada, certes, mais les matchs avant les Euros, même les compétitions internationales, ça veut tout et rien dire. Quand tu vois l'Angleterre qui perd 1-0 contre l'Islande, quand tu vois Portugal qui perd 2-1 contre la Croatie, l'Allemagne qui galère contre la Grèce, voilà, ça veut rien dire. Honnêtement, ça veut rien dire, mais en tout cas, les gars, ce match est terminé maintenant, les gars, dans 8 jours. Putain, je suis tellement pressé, là, on va pas dormir. 15h, 18h, 21h, le retour de la Coupe du Monde. Cette fois, en été, on va kiffer. On espère qu'on va aller très loin. Demain, les gars, ma vidéo des pronostics complets, phase de groupe, de A jusqu'à F, phase finale. Dans la vidéo, vous aurez le vainqueur pour moi de l'Euro. Elle sortira demain autour de 16h. J'espère que vous serez là présent. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour des prochains débriefs et pour le match France-Autriche dans 8 jours environ.